Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver pour votre guidance pour la semaine du 27 mars au 2 avril 2023. Premier message du tarot des anges pour avoir votre tendance. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons un 9 d'air, donc le 9 d'épée. On nous parle de choses difficiles, le fait de ne pas avoir de positif dans quoi que ce soit. On voit tout en noir, on a des idées qui sont vraiment bloquantes, qui vous empêchent même de dormir pour certains. Donc le message est le suivant. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Donc c'est souvent aussi le mental qui joue des tours dans ces cas-là. Allons voir ça du côté du tarot. À la coupe du Light Seers Tarot, on a le diable et le 5 d'épée. Bon, eh bien on peut dire que vous sortez là victorieux d'une période de conflit. Alors, on parle de conflit soit avec vos pensées, soit avec quelqu'un de votre entourage. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a tiré vers le bas, qui vous a empêché d'y voir clair, qui vraiment a été difficile. C'en est terminé. Vous en sortez victorieux. Bon, pas de quoi non plus faire la fête. Le 5 d'épée nous parle bien de victoire sur une bataille, mais il est possible qu'il y ait des dommages collatéraux, que vous ayez dû laisser des choses derrière vous, ou que vraiment ça va laisser peut-être un petit goût d'amertume, que ce n'est pas spécialement réjouissant. Enfin si, vous êtes vainqueur, vous en êtes sorti, mais pas de quoi faire la fête non plus. Mais au moins, il y a peut-être un rapport. Il y a peut-être des choses qui ont été difficiles, qui ont été pénibles au niveau de vos pensées, au niveau de votre entourage, des choses qui vous ont tiré vers le bas, qui vous ont empêché de dormir. Bon là, ça, c'en est le bout, c'en est la fin. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Oui, vous allez pouvoir prendre du recul, prendre du repos, vous faire une petite introspection, prendre soin de vous, vous apaiser. Oui, il y a quelque chose qui va arriver soudainement, qui va vous arrêter, qui va justement vous permettre de vous repositionner sur le bon chemin afin de vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures bases de façon plus solide. Alors, début de semaine, roi de coupe, milieu de semaine, 2 d'épée, fin de semaine, 7 de coupe. Donc là, vous avez un choix à faire, une décision à prendre et vous ne voyez peut-être pas très clair. Il y a de l'hésitation. Alors c'est peut-être pour ça que dans ce cas-là, comme je le dis souvent, avec le 2 d'épée, le plus simple, c'est effectivement de faire un petit moment d'introspection pour justement vous demander au fond de vous, au plus profond de vos sentiments, de votre petit cœur, qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce que vraiment vous aimez, qu'est-ce que vous souhaitez, mais également qu'est-ce que vous ne voulez plus. Et vous verrez que votre choix sera bien plus simple à faire ainsi. Donc, pour cette semaine, on retrouve de l'apaisement, on retrouve du bien-être, de la stabilité, un bel ancrage. On prend soin de soi, on prend soin des autres. On se sent mieux, on se sent bien. En milieu de semaine, une décision à prendre, un choix à faire, peut-être par rapport justement à des options qui s'offrent à vous. Et pour autant, on voit bien qu'il y a de l'hésitation. Au niveau famille, émotions, relations, on a l'empereur. Donc là, vous retrouvez votre stabilité, votre charisme, votre leadership. Vous gérez vos affaires familiales, émotionnelles, relationnelles à la façon d'un bon père de famille. L'empereur, c'est pas n'importe qui. Il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment faire et quand le faire. Donc là, on voit bien que vous allez gérer ça vraiment de façon très charismatique, mais avec beaucoup de cœur également. Au niveau de vos activités financières et matérielles, on a le gardien sacré, donc le hiérophante. On parle de stabilité, on parle d'officialisation, de concrétisation, de soutien, d'appui. Enfin là, il y a vraiment du monde pour vous guider, pour vous appuyer, pour vous soutenir, peut-être par rapport justement à des choix que vous devez faire. Donc là, il y aura des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, de personnes qui, oui, qui vivent un peu de la même façon que vous, qui sauront vous guider, vous appuyer, vous conseiller. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons le roi d'épée. Donc là, on a, alors si ce roi vous représente, on voit bien que vous êtes carré, hein, droit dans vos bottes. Vous avez des décisions à prendre, vous allez les prendre en ne laissant pas entrer en ligne de compte l'émotionnel. Vous ferez ça vraiment juste avec le mental, de façon justement à ce que ça vous serve, à ce que ce soit équitable et que ça ne lèse personne. Si c'est une autre personne qui représente ce roi d'épée, eh bien ce sera quelqu'un qui saura vous conseiller de façon juste et équitable, pareillement, qui saura faire en sorte que personne ne soit lésé. Mais ce sera fait de façon très agréable. Il n'y a pas d'entourloupe, hein. C'est vraiment droit dans les bottes et on y va. Alors, on va recouvrir quoi? Le 2 d'épée et le 7 de coupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 2 d'épée?
un choix à faire par rapport justement voilà, à une proposition. On a le valet de coupe, donc il y a de la nouvelle qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vraiment procurer pas mal d'émotions, en tout cas qui vous fait envie, mais il y a de l'hésitation parce qu'il y a peut-être possiblement plusieurs options, et dont une, alors soit qui vraiment vous passionne, ou soit qui vous demandez si vraiment c'est bon pour vous. Vous prendrez le temps de la réflexion, hein. Vous allez pouvoir vous lâcher prise par rapport à une situation pénible. Ouais, il y a peut-être des projets ou du passé là qui refait surface. Et du coup, vous ne savez pas trop si vous devez y aller ou pas. Mais là, vous en terminez avec quelque chose qui a été difficile et vous allez pouvoir communiquer à ce propos. Sur le 7 de coupe, on a quoi? Ouais, le fait de pouvoir se projeter. Vous êtes dans un moment de patience là. Ce qu'on vous propose, ce qui arrive à vous, c'est très concret, mais ce n'est pas encore palpable dans le monde concret. Mais ce petit temps d'attente, ce petit temps de patience vous permet justement de pouvoir vous projeter dans l'avenir et de pouvoir voir également si sur le terrain sur lequel vous vous engagez, c'est bien ce qui vous convient, si la terre est bien fertile, si vraiment vous allez pouvoir faire évoluer vos projets, vos envies, vos relations, vos passions. Il y a vraiment de la belle offre qui arrive vers vous. C'est quelque chose qui va vraiment vous faire plaisir. Allez, j'en remets une sur le roi d'épée et après on passe au petit Lenormand. Sur ce roi d'épée, on nous dit quoi? Ouais, vous allez prendre vraiment le temps de pause, un temps de réflexion pour voir comment vous allez faire pour faire évoluer, grandir, prospérer vos projets, vos idées, vos envies, de façon justement à récolter de façon plus abondante sur la suite. Il y a un choix à faire, une décision à prendre, et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. En dos de deck, avec le petit Lenormand, on a le chien. On nous parle de soutien, d'amis, de loyauté, de fidélité. Ça peut être le conjoint, ça peut être la famille, ça peut être des amis, ça peut être une personne d'autorité également. Toujours été qu'il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'en finir avec une situation qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts et qui possiblement aussi vous a causé de la peine. Au niveau famille, émotions, relations, nous avons le fouet et le bouquet. Bon, on a du beau cadeau qui vous arrive là, qui pourtant vous met un petit peu de tension, hein. On va dire que soit c'est quelque chose qui est répétitif, soit c'est quelque chose qui met de la tension, soit c'est quelque chose qui vous agace. Ça peut être par rapport à un rendez-vous coquin, tout simplement. Et là, on voit qu'il y a toutefois du stress, hein, par rapport justement à ce cadeau peut-être inattendu qui vous arrive et qui peut-être, vous ne savez pas trop quoi en faire. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, nous avons la cigogne et l'étoile. Donc là, nous avons des échanges qui sont protégés, qui sont agréables, qui vous permettent d'aller vers quelque chose de positif, une belle amélioration, un beau changement. On peut bien sûr aussi avoir une mutation qui se concrétise, qui se réalise, un déplacement tout simplement. Là, on voit bien que vous avez le soutien d'une personne qui vous est loyale, fidèle, qui saura vous guider, vous accompagner. On retrouve cette énergie du chien qui est là, qu'on a également en dos de deck. Et ça va vous apporter tout ça, des solutions par rapport à une problématique. Au niveau financier matériel, on a les nuages et le cœur. Donc par rapport à quelque chose qui procure de l'émotion, on voit bien qu'il y a de la confusion. Il y a quelque chose qui peut-être ne vous permet pas d'y voir très clair par rapport à une situation. Alors soit c'est vraiment une officialisation, une concrétisation qui du coup vous met un petit peu le doute. Vous ne savez peut-être pas trop où vous en êtes. Et du coup, ça génère des émotions tout simplement. Bon, l'énergie des nuages n'est jamais statique. Ça va vite passer pour laisser place à une autre énergie. Autre message, autre situation, on a le cavalier et l'anneau. Donc par rapport à un contrat, une union, un anneau, on a des déplacements de la visite ou des nouvelles. On peut avoir des papiers à remplir, des échanges administratifs. Ça va permettre de trancher, décider et de façon assez rapide. On peut mettre fin à un contrat, à une union, une relation aussi par la même occasion. On a donc des échanges protégés qui vous apportent de l'apaisement, qui vous permettent d'accéder à un souhait, un vœu par rapport à une situation difficile, répétitive, qui vous a agacé, ou vraiment quelque chose qui vous a demandé peut-être de fournir pas mal d'efforts. Là, enfin, il y a du changement positif qui arrive vers vous. On retrouve l'énergie de la cigogne qui est là, que l'on a juste à côté également. Vous allez certainement en avoir du courrier, des nouvelles écrites pour cette semaine. On a du changement positif qui arrive vers vous, ça va vraiment vous procurer de la joie, c'est un beau cadeau, ça va générer pas mal d'émotions et ça peut être en relation avec
des papiers, tout simplement. Donc des papiers, des échanges administratifs ou des choses qui vont vous être révélées. Par rapport à un contrat, une union, une relation, on voit bien qu'il y a un petit peu de confusion, on n'y voit peut-être pas très clair, mais ça ne va pas durer parce qu'il y a l'énergie du soleil qui est juste là, qui va vous apporter la lumière, le réconfort et la joie. Ça concerne le familial ou le professionnel. On a des déplacements ou des nouvelles qui vont générer des émotions par rapport à un contrat, une union, un accord. Et pour cela, on va se déplacer parce qu'on a des rendez-vous, des rencontres, des entretiens. Voilà pour le petit Lenormand. Allons chercher les messages des 77. À la coupe des 77, on a le cœur, les émotions et les communications. Donc il y a des nouvelles qui vous arrivent, qui vont vraiment vous faire vibrer, qui vont procurer des émotions, qui vont vous faire plaisir ou pas. Enfin, toujours est-il qu'il y a des émotions au bout du fil. Ça va vous permettre de trancher, décider et de partir sur un nouveau cycle. Et il y a vraiment de la bonne nouvelle parce qu'il y a vraiment le destin qui s'en mêle. Il y a l'abondance qui arrive pour vous. Alors, on vous demande de faire attention à vos envies, d'être à l'écoute de vous, de vos souhaits, de ce que vous aimez, de la patience aussi également par rapport à votre bien-être intérieur ou par rapport directement à quelque chose qui concerne votre famille, votre foyer. On nous dit là que vous avez la protection divine, que vous travaillez très consciencieusement de façon à faire évoluer très certainement un projet, la carrière, enfin quelque chose qui concerne votre travail ou vos activités. On vous invite toutefois à prendre du repos, à lâcher prise peut-être pour faire un petit peu le point, pour faire attention à vous, à votre bien-être intérieur. Il y a du cadeau pour vous là, il y a de la surprise qui est en route. On nous dit que vos vœux et prières ont été entendus. On vous dit également de faire attention, il y a peut-être des langues de vipère autour de vous, des gens qui ne sont peut-être pas spécialement cool ou qui peut-être sont un petit peu jaloux de votre réussite, de vos progrès, de votre façon de voir les choses. Ouais, il y a des choses qui peuvent être bloquées, bloquantes. Il y a des choses dont il faut se méfier certainement. Bon, là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est mis en pause temporairement. Alors, c'est peut-être par rapport justement à des situations de jalousie, de mesquinerie que vous avez bloquées. Et là, c'est en pause. Toujours est-il qu'on vous dit que vos vœux et prières sont entendus et que vous avez la protection de toute façon. Alors, on va recouvrir un peu tout ça. Enfin, surtout celle-là, parce que les autres sont super belles. Hein. Alors, par rapport à ce serpent et ce blocage, ça peut être juste aussi de votre mental, hein, tout simplement, qui vous bloque, qui vous empêche de voir justement du positif dans toute situation. On voit bien qu'avec le 9 d'air, on a quand même des idées qui sont un petit peu bloquantes, qui nous empêchent d'y voir clair correctement. Et là, peut-être justement, vous allez y voir clair par rapport à tout ça, vu qu'on a vu quand même que c'était des choses qui étaient sur le point de se terminer. Voilà, on peut encore avoir des émotions qui sont un petit peu chancelantes, tangantes, c'est un coup oui, un coup non, c'est encore un petit peu fouillis, mais bon, ça ne va pas durer. On a de l'inattendu, qui est la surprise qui arrive vers vous. Ouais, vous tournez le dos à ce que vous ne voulez plus, ce qui a été justement difficile, ce qui vous a empêché d'avancer, ce qui vous a bloqué, eh bien, vous passez votre chemin, vous tournez le dos, vous avancez, vous en terminez avec tout ça. Et il faudra toutefois encore un petit peu de temps, très certainement. Alors, sur la pause temporaire, là, on a quoi? On nous dit non, justement, il y a des choses que vous ne voulez plus. Ouais, tout ce qui est toxique pour vous, bah voilà, vous tournez le dos, hein, tout simplement. Et vous allez vraiment vers de la nouveauté. Il y a l'ouverture, il y a la porte. Et pour l'instant, vous n'en parlez peut-être pas. Hein. Ouais, il y a du positif juste derrière, là. Et ça vous concerne directement. Voilà pour les 77. On va aller chercher un petit message avec le petit oracle des runes. Et on vous dit, quels sont tes talents personnels? Accorde-toi un moment pour les reconnaître et accueille ton plein potentiel créatif. Il est temps de t'établir dans le collectif. Offre tes dons au monde. Voilà le message de Manaz pour cette semaine. Allons chercher une carte réponse avec l'oracle de Joe. Donc si vous avez une question dont vous aimeriez bien avoir un début de réponse, un début de piste de réflexion, je vous invite à mettre cette vidéo sur pause, à vous concentrer sur votre question, à faire le choix sur une des 3 cartes. Et quand vous êtes OK, vous remettez la vidéo en marche et découvrons ensemble les réponses proposées par Joe. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit « Reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois ». Si votre choix s'est porté sur la seconde carte, on vous dit
N'y pense plus et fais-toi kiffer. Enfin, si votre choix s'est porté sur la troisième carte, Joe vous dit « Mieux que dans tes rêves ». Voilà les Verseaux pour votre semaine. Je vous la souhaite agréable. À bientôt.